Si tu n'as pas encore importé de produits chinois, acheter sur Alibaba peut te sembler compliqué et intimidant. Tu as peut-être entendu parler sur le net de personnes qui se sont fait arnaquer. Nous avons vu dans ma vidéo précédente qui est Alibaba et quelle est la différence avec AliExpress et pourquoi choisir Alibaba. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir quels sont les types de vendeurs présents sur le site d'Alibaba.com, quels sont les niveaux d'assurance et quelles sont les options de paiement les plus fiables. Cette vidéo fait partie de ma nouvelle playlist « Comment vendre sur Amazon FBA ». Chaque vidéo de cette playlist sera une étape importante pour apprendre à vendre sur Amazon FBA, pour que tu puisses créer toi aussi ton entreprise et pour commencer à gagner rapidement de l'argent. Pense à t'abonner pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Pense également à partager cette capsule afin de m'aider à développer ma chaîne. Je m'appelle Richard et tu es sur ma chaîne AMZ Seller Tools, chaîne où je partage avec toi mon expérience sur Amazon FBA. On se retrouve juste après ça. A lot of soul. En naviguant sur Alibaba, tu vas constater qu'il existe deux types de vendeurs. Sur le site d'Alibaba.com se côtoient les fabricants et les sociétés commerciales qui ne sont que des revendeurs. Regardons plus en détail à qui nous avons affaire. La majorité des fournisseurs d'Alibaba.com sont des fabricants. On les nomme également usines. Comme on peut s'en douter, ils fabriquent eux-mêmes leurs produits dans leurs usines. De nombreuses usines ont leur propre équipe de vente pour traiter avec les détaillants comme toi. En général, comme ils fabriquent leurs produits au coup par coup, ils auront tendance à imposer un MOQ, c'est-à-dire un minimum de quantité commandée, un peu élevé, car ils vont chercher à couvrir leurs frais fixes de fabrication. Les usines ont en général peu de stock, car ils vont la plupart du temps devoir personnaliser ton produit pour y ajouter ton logo, adapter l'emballage suivant tes souhaits. Ce qui explique que le fournisseur va te demander un MOQ élevé. Il faudra donc, si tu souhaites personnaliser ton produit dans le cas d'un private label, prévoir un budget plus élevé. Quant aux sociétés commerciales, appelées également revendeurs ou intermédiaires, elles vont acheter des produits standards aux fabricants pour pouvoir les revendre avec un MOQ moins élevé. Bien entendu, dans ce cas, tu ne pourras pas faire imprimer ta marque sur le produit ou faire personnaliser ton emballage. Mais rien ne t'empêche, par exemple, d'apposer un autocollant avec ta marque sur ton produit. Bien souvent, ces sociétés commerciales ne détiennent pas de stock. Elles s'approvisionnent auprès des fabricants au gré des commandes qu'elles reçoivent. Les sociétés commerciales peuvent rechercher beaucoup de produits pour toi, ce qui explique que tu obtiens des produits à un prix réduit. En d'autres termes, plus tu achètes, meilleur est le prix d'achat de chacun des produits. Il est à noter que dans certains cas, il peut être difficile de trouver une usine qui produit tes marchandises, mais une société commerciale peut t'aider à trouver ton produit. Tu pourras lire ça ou là, ou entendre dans certaines vidéos qu'il faut privilégier les usines aux intermédiaires, que sont les sociétés commerciales. En effet, les usines peuvent te proposer des tarifs bien plus intéressants que les sociétés commerciales. Mais attention, les usines vont exiger un MOQ élevé. Si tu débutes ou que ton budget est limité, passer par une société commerciale sera ta seule alternative. Une usine ou une société commerciale sont toutes deux de bonnes options. C'est à toi de choisir ta façon de travailler en fonction de tes possibilités financières et de tes attentes. Voilà, nous avons pu décrire les deux principaux fournisseurs chinois que tu pourras rencontrer sur Alibaba.com. Pour information, il existe d'autres types de fournisseurs, les grossistes, les dropshippers, les agences d'importation. Quel que soit le type de fournisseur que tu choisiras, il faudra être vigilant pour éviter les arnaques. Alibaba.com te propose sur son site plusieurs niveaux de vérification des fournisseurs. Il faudra donc penser à cocher 3 petites cases lors de ta recherche d'un produit sur Alibaba. Lorsque tu recherches des produits sur Alibaba, tu devras utiliser les filtres sur le côté gauche de l'écran pour rechercher des fournisseurs avec un certain critère. Il faudra donc penser à cocher 3 petites cases pour sélectionner les fournisseurs offrant les meilleures garanties. Les 3 assurances sont Gold Supplier, Trade Assurance et Assist Supplier. Le Gold Supplier, c'est-à-dire en français le fournisseur en or, est un fournisseur qui s'engage vis-à-vis d'Alibaba et de ses clients à fournir des produits et services fiables. Pour obtenir le statut de Gold Supplier, les fournisseurs doivent payer à Alibaba une redevance annuelle. Le coût pour obtenir le statut de fournisseur d'or est assez élevé, il est de l'ordre de $10 000.
C'est un bon moyen de filtrer les fraudeurs. Alibaba effectue une vérification d'identité assez limitée de ses fournisseurs. En contrepartie, Alibaba offre à ses fournisseurs plus de moyens pour promouvoir leurs produits sur son site. Toutefois, ce n'est pas parce qu'un fournisseur est un Gold Supplier que ce fournisseur a des produits de bonne qualité. La Trade Assurance est une assurance gratuite offerte par Alibaba. Elle vise à établir un climat de confiance entre les acheteurs et les fournisseurs du site Alibaba. La Trade Assurance sécurise 3 points clés. La protection d'une expédition en temps et en heure. Si le fournisseur est défaillant et ne livre pas en temps voulu, Alibaba.com va te rembourser ta commande. La protection de la qualité des produits commandés. La qualité et les quantités commandées seront fixées par contrat entre toi et le fournisseur. Si le fournisseur ne respecte pas la qualité ou les quantités, Alibaba.com procède à un remboursement de ta commande. La protection de ton paiement. Si le fournisseur ne respecte pas l'un des 2 points précédents, délai de livraison ou un problème de qualité, le site Alibaba.com se charge de te rembourser. Tu n'es pas lié au bon vouloir d'un fournisseur qui serait réticent à procéder à un remboursement. Tu devras absolument rechercher des vendeurs qui participent à ce programme Trade Assurance. En cas de litige avec ton fournisseur, tu peux adresser une réclamation à Alibaba.com. Alibaba va examiner le problème et si Alibaba constate que le fournisseur n'a pas tenu ses engagements, il procédera au remboursement. Il faudra donc veiller à énumérer dans le contrat avec ton fournisseur les points essentiels qui devront être respectés, tels que le contrôle de la qualité, des délais, etc. L'Assist Supplier est un fournisseur qui a fait appel à une société extérieure, certifiée, pour vérifier ses installations. Ces évaluations par des sociétés tierces accréditées sont très difficiles à obtenir et constituent un bon niveau de contrôle lorsque tu envisages d'acheter sur le site d'Alibaba.com. Cela te garantit que tu fais affaire avec une entreprise avec une très bonne réputation. En cochant ces 3 niveaux de protection, tu peux acheter en toute confiance sur le site d'Alibaba.com. En plus des vérifications d'Alibaba, tu peux de ton côté faire appel à des sociétés tierces situées en Asie. Elles se chargeront en ton nom de visiter et de contrôler les usines pour vérifier la santé de ton fournisseur et la qualité des produits que tu souhaites importer. Si tu dois passer une commande importante auprès d'un fournisseur chinois, il ne faudra pas hésiter, pour quelques centaines de dollars supplémentaires, à faire appel à l'une de ces sociétés de contrôle qualité qui pourront éviter certains déboires et te permettront d'importer tes produits en toute sérénité. Au-delà de ces assurances et lors de ta navigation parmi les différents produits que tu recherches, tu devras sélectionner les fournisseurs qui remplissent d'autres critères. Tu devras observer le niveau de transaction symbolisé par les diamants. Il ne faudra pas tenir compte des fournisseurs pour lesquels le niveau de transaction est inférieur à 1 diamant. Les fournisseurs authentiques ont généralement des niveaux de transaction de 2 ou 3 diamants. Tu peux également vérifier le nombre de transactions du fournisseur. Tu vas devoir également rechercher des fournisseurs avec un taux de réponse supérieur à 80%. Il faudra écarter les fournisseurs avec un taux moins élevé, car ces fournisseurs risquent de ne pas répondre à temps au cours d'une transaction. Ces fournisseurs défaillants pourraient te mettre dans une situation indélicate. Maintenant que tu as trouvé ton produit et négocié ta commande auprès de ton fournisseur, tu souhaites savoir comment le régler sans prendre de risques. Il existe plusieurs méthodes de paiement. Chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients. Tout d'abord, le virement nommé TT pour transfert télégraphique. C'est un paiement très risqué et peu recommandé, car ton fournisseur va recevoir le paiement intégral de ta commande bien avant de commencer à fabriquer ton produit. Tu dois éviter ce type de paiement si tu traites pour la première fois avec un fournisseur, car les recours pour récupérer ton argent en cas de problème sont très limités, voire impossibles. La lettre de crédit est beaucoup plus sûre pour les deux parties, autant pour l'acheteur que pour le vendeur. La procédure pour un paiement par lettre de crédit est plus compliquée à mettre en place et sera réservée aux commandes supérieures à 10 000 €. Le paiement via Western Union est très risqué pour l'acheteur, car il n'existe aucun recours en cas de problème. Tu ne dois utiliser Western Union que si tu traites avec un fournisseur que tu connais déjà et après avoir passé plusieurs commandes. À défaut, il faudrait que tu passes par un séquestre pour protéger ton paiement le temps que ta commande soit correctement honorée. Le paiement par PayPal est relativement sûr pour l'acheteur. PayPal ajoute une couche de sécurité supplémentaire à ta commande. Mais les fournisseurs peuvent être très réticents,
car ils peuvent rencontrer des difficultés à récupérer leur argent auprès de PayPal. Le paiement escrow, anciennement nommé Alibaba Escrow, est assez sûr pour l'acheteur. Avec cette méthode de paiement, ton règlement sera détenu par une tierce partie, en l'occurrence Alibaba. Ton règlement ne sera libéré auprès du fournisseur que si la commande et la livraison ont été respectées et seulement à la suite de ta confirmation. Escrow est une méthode de paiement sûre qui protège simultanément le fournisseur et l'acheteur. L'inconvénient est que tous les fournisseurs ne sont pas qualifiés par Alibaba pour le paiement par escrow et le transfert d'argent peut mettre jusqu'à 7 jours. Lorsque tu débutes sur Alibaba, tu devras donc privilégier une méthode de paiement telle que PayPal ou escrow pour bénéficier d'un haut niveau de protection. Dans notre prochaine vidéo et toujours dans le cadre de cette nouvelle playlist, comment vendre sur Amazon FBA, nous allons découvrir comment négocier avec un fournisseur chinois, comment revoir à la baisse le MOC et comment importer tes produits et régler les droits de douane. Dans l'immédiat, et pour aller plus loin si tu souhaites te lancer sérieusement sur Amazon FBA, je te conseille la formation de Julien, Super Seller Academy. Reste avec moi, je vais maintenant t'en dire plus sur cette formation. Tu as peut-être pensé économiser de l'argent en te dispensant d'une bonne formation. Mais combien d'argent vont te coûter tes erreurs et combien de temps te faudra-t-il pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour devenir un vendeur à succès? Vendre sur Amazon FBA peut sembler facile, mais devenir un bon vendeur à succès va nécessiter de sérieuses compétences. Seule une formation Amazon FBA de qualité peut te transmettre en quelques heures seulement les compétences, les techniques, les secrets pour réussir sur Amazon. Il est nécessaire d'investir du temps pour maîtriser la plateforme d'Amazon, pour avoir une stratégie viable et durable, optimiser tes chances de succès et limiter les risques de commettre des erreurs coûteuses en débutant ton activité. Près de 90% des vendeurs en ligne sur Amazon n'appliquent pas la moindre méthode de marketing. C'est une véritable opportunité pour les vendeurs qui ont suivi une formation Amazon FBA et qui pourront mettre en application de véritables stratégies pour propulser leurs produits sur Amazon FBA. Si tu regardes des vidéos sur YouTube concernant Amazon FBA, tu es sûrement tombé sur l'une de ces vidéos. Julien, d'Oseille TV, compte plus de 20 000 abonnés qui apprécient son travail, ses conseils, ses astuces pour réussir sur Amazon FBA. Les commentaires et les avis sont unanimes. Il vit de son activité sur Amazon FBA et parcourt sans cesse le monde. C'est au prix d'énormes sacrifices qu'il a pu réussir sur Internet et partager avec toi son succès. Tu ne peux pas t'improviser expert sur Amazon FBA du jour au lendemain. C'est un parcours semé d'embûches. À force de travail acharné, Julien d'Oseille TV a mis au point des techniques, des process qui l'ont conduit au succès. Il est aujourd'hui reconnu comme le meilleur formateur francophone. Si tu souhaites devenir un vendeur Amazon à succès, Julien te propose sa formation, Super Seller Academy. Dans cette formation Amazon FBA, tu vas apprendre à ouvrir et gérer un compte sur Amazon, à sélectionner ton produit gagnant, à négocier avec tes fournisseurs, à importer ton produit, à propulser ton produit en tête des résultats de recherche et à optimiser ta fiche produit. Si tu recherches une nouvelle source de revenus, Julien te guidera pas à pas pour créer, développer et réussir ton business sur Amazon FBA. Il va t'enseigner avec des exemples concrets les processus exacts qu'il a mis en place pour créer son business sur Amazon FBA et atteindre le succès qu'il connaît aujourd'hui. Il est à noter que sa formation Amazon FBA est remise à jour en permanence. Et les mises à jour de sa formation sont gratuites à vie. Retrouve le programme de cette formation très complète en cliquant sur le lien que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pense à nous laisser un like. Je te remercie pour ton écoute, abonne-toi à cette chaîne YouTube et active la cloche, car YouTube ne va pas forcément te prévenir quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Car nous allons réaliser dans les prochains jours de nombreuses vidéos à forte valeur ajoutée. A très bientôt dans une nouvelle vidéo pour devenir toi aussi un vendeur à succès sur Amazon FBA.